Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, le déconfinement a commencé depuis lundi. Pour ma part, vous savez que je reprenais le travail hein, lundi. Tout s'est bien passé. Je pensais vraiment, j'avais quelques craintes dans le sens où il y aurait vraiment énormément de monde, comme j'ai Action quand je suis passée devant lundi. Une file monstrueuse chez Action et ce que je peux comprendre parce que beaucoup de parents certainement vont chercher des articles pour occuper leurs enfants parce que je connais quand même pas mal de parents aussi qui n'ont pas remis les enfants à l'école, hein, donc pour ce qui reste en fait de temps. Euh, voilà, et chez nous au magasin, vraiment pas de monde. Euh, donc on verra maintenant comment ça va se passer parce que c'est vrai que les journées sont longues. Euh, mais bon, voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Donc si aujourd'hui je viens vers vous, c'est pour vous présenter un nouveau tarot. Le tarot du livre des ombres. Au ciel comme sur la terre. Il y a une petite faute d'orthographe. Ici, ils ont mis un R. Euh, Ça fait penser comer. En espagnol, c'est manger. Enfin. Alors, celui-ci donc est de Barbara Moore. J'apprécie vraiment aussi son travail. Et, euh, et les dessins sont de Pastorello Ariganello. Ça, c'est italien ou italienne, je ne sais pas. Mais je l'ai vu sur une présentation et franchement, je le trouvais très très beau. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai pris les petits ciseaux. C'est forcément ici les éditions Lo Scarabeo. Euh, et ce que j'appréciais vraiment, c'est que les bords sont arrondis, un tarot. Et, et j'adore en fait le dos qui représente pardon, le signe Wicca. Voilà, je pense que beaucoup de personnes vont apprécier. Et vraiment, vraiment, bon, oui, je pense que je vais refaire les bords parce que voilà, j'aime bien aussi mettre ma touche personnelle. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Je vois bien un beau bord doré ou peut-être noir, vu que le contour est vert. Il est très très beau. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le présenter carte par carte parce que bon, il est très très. Il y a quand même ici dedans 78 cartes, les petites âmes. Donc voilà, je tenais à l'ouvrir avec vous. Je vais le passer en revue comme ça, vite fait. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire comme ça. Et en fait, celui-ci est assez parlant dans le sens des images pour ceux qui veulent utiliser le tarot un petit peu autrement. Je trouve sympa, vraiment. Je le trouve vraiment sympa. Hop. Si on a la petite sirène.
fait, ce tarot, représente beaucoup de scènes de la vie actuelle. Euh, je vais faire comme ça quand même, vous voyez mieux. Et j'adore celle-ci. Et ça change. Ça change. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous l'appréciez, à vous le procurer. Regardez ici, elle cuisine. Ici, elle peint. Voilà, ça peut vraiment être chouette dans les tirages. Et je vais faire les énergies actuelles avec. J'aime beaucoup aussi parce que c'est un tarot multiculturel aussi. Et on peut retrouver beaucoup d'éléments dans les cartes aussi. Parce que moi, je vous avoue, le tarot de Marseille, je n'aime pas du tout ce tarot. Mais alors, pas du tout. Je les trouve déjà très moches. Donc, c'est mon avis, hein, voilà. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, voilà. Et il faut aller aussi avec son temps. Donc, j'en ai un tarot de Marseille, mais j'aime moins parce que bah, c'est mon avis, c'est mon choix et j'aime moins. Voilà, je préfère quand il y a beaucoup de couleurs, quand il y a beaucoup de dessins. Euh, D'ailleurs, mon tout premier tarot, il est ici. Il y a quand même pas mal de couleurs dedans, hein, c'est pas ça, mais je vais vous le montrer. Je l'ai depuis... vous voyez, je l'ai depuis très 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 longtemps. Je le cherchais, je l'ai cherché tout un moment. Et c'est vrai il est très beau, il a beaucoup de couleurs, hein, il parle quand même assez bien aussi. Euh, bon, ce n'est pas vraiment le vrai tarot de Marseille, mais c'est vrai que celui-ci, il est vraiment très très beau, mais c'est vraiment un souvenir, j'y tiens énormément. Et il était chez mes parents, je ne savais même pas qu'il était chez mes parents il y a quelques années. Je le cherchais et maman me dit, bah écoute, moi je ne vis plus chez mes parents, hein. Elle me dit, je sais pas, tu l'as certainement repris. Je dis, bah écoute, elle me dit, va voir dans ton ancienne chambre. Et, euh, et en effet, là, j'ai d'abord retrouvé le livre et puis j'ai retrouvé le tarot. Et dans le livre que j'avais euh, en fait, c'est comme si ma grand-mère m'avait aidé à retrouver mon tarot parce qu'il y avait une photo de ma grand-mère dans le livre et que je ne l'ai même pas mise dedans, moi. Je ne sais même pas comment cette photo est arrivée là. Et ma mère non plus, parce que quand je lui ai montré, elle m'a dit, eh ben dis donc, t'es vraiment guidée, euh, t'es vraiment guidée quoi, à ça, aux cartes, etc. Et en effet, voilà. Et je sais qu'elle est toujours avec moi, ma abuelita. Et je l'embrasse très fort si elle m'entend. Et
Voilà. Bon, alors, on va bien le brasser. On va voir ce qu'il donne en le mélangeant, celui-ci. C'est vrai que les Los Scarabeo, en général, la qualité quand même des cartes est pas mal, moi je trouve. Il se mélange bien. Il se mélange bien. Allez, je vais vous faire un petit tirage des énergies actuelles et vers quoi on va. Et donc j'ai un nouveau aussi, j'ai le tarot des rêves de Gaïa, que vous pouvez voir ici, que j'ai déjà ouvert, que j'ai déjà regardé, qui est magnifique. Et il est un plaisir pour les yeux, celui-là, vraiment aussi. Bon, allez. Alors, une à sauter. Bon, regardez, le 2 de coupe. Donc là, il y a des retrouvailles dans l'air, hein. Comme je le disais sur ma page Facebook ce matin, il y a peut-être des retrouvailles dans l'air, un bon moment à deux, ici, avec le 2 de coupe. Voilà. Alors, en tout cas, c'est un échange quelque part vraiment, on va dire, c'est peut-être même pas un amoureux, ça peut être un ami, une amie. Voilà, c'est un moment agréable qu'on peut passer à deux. Alors, alors j'ai la lune. Euh, j'ai eu la lune qui s'est retournée. Alors, vous savez que moi, la lune, c'est un cycle. Ici, soit il y aura une période de retrouvailles avec une personne, un ami, la famille, dans une période de un mois. Mais ici, on est encore dans les énergies de cette pleine lune, hein. Donc, il se pourrait que certaines personnes se retrouvent ici encore euh, dans les jours à venir encore ici. Voilà, dans les jours à venir encore. Et, euh, et c'est vraiment... Et ici, j'ai la justice, j'ai cette femme ici. Ici, il y a une notion de... On voit que cette femme ici, sur cette carte, on voit le bien-être qu'elle émane, hein.
Il se pourrait que ces retrouvailles se passent de toute façon, ces deux cartes qui se passent la nuit, peut-être aussi, au niveau de, voilà, un rendez-vous, peut-être quelque chose de complice ici. On a quand même la justice, il y a une notion ici de ça doit se passer ainsi. Euh, il y a quelque chose qui se passera ainsi, c'est l'ordre divin des choses aussi. Voilà, c'est l'ordre divin des choses. Mais ça n'est pas nécessairement avec un amoureux, comme je le disais. Ça peut être une amie, un ami, un enfant. Voilà, je tiens à le préciser, ça, hein. Et on voit sur cette carte, ce sera quelque chose dont vous serez satisfait. Voilà, il y a vraiment une satisfaction. Ça va être un moment, ce sera des moments de joie, de joie. C'est comme moi, lundi, ben, j'ai retrouvé ma collègue et ça m'a fait super plaisir de pouvoir la revoir. Je n'ai pas pu la serrer dans mes bras, mais voilà, c'était des retrouvailles aussi, hein, en quelque sorte, ce sont aussi des retrouvailles, hein. Bon, ici, il y aura peut-être certainement des retrouvailles aussi, je vais dire, au niveau de certains liens, euh, de flammes jumelles, mais pas nécessairement que ça. Voilà, pas nécessairement que ça. Et ici, d'autres... il y a des préparatifs, en fait, aussi. Ici, on me montre des préparatifs, peut-être à l'occasion de... Pour moi, il y aura aussi... ici, moi, j'ai des personnes aussi qui vont vers aussi un mariage, hein, et qui préparent aussi leur union, leur mariage. Voilà, parce qu'avec le confinement, ça n'a pas été facile, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été bloquées. Mais là, ces personnes-là sortent de cela et peuvent maintenant envisager des préparatifs euh, pour, euh, pour aussi des mariages, hein, cet été. Voilà, des mariages cet été. Voilà, et je vais finir sur, euh, sur une. Et j'ai en fait, elle est retournée la tour. euh, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, c'est que en fait, les choses étaient bloquées et là, il y a un redémarrage. On redémarre des activités, on redémarre certaines choses. Voilà, vu que ici, elle est retournée. Donc, on est tout à fait dans ces énergies-là. Voilà, ça peut parler. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, hein, qui vont se débloquer ici. Bon, ici, toutes ces cartes-là ont sauté. Moi, j'ai vraiment des célébrations à venir, hein, voilà. Parce que beaucoup de choses ont été, que ce soit les mariages, les communions, voilà, tout ça va redémarrer ici. Des célébrations, voilà, des célébrations. Ici, il peut y avoir des anniversaires aussi, mais toujours en faisant attention et toujours en prenant des dispositions, hein, évidemment, évidemment. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va voir avec les anges de l'abondance parce que j'ai envie aussi de tirer une carte des anges de l'abondance pour voir un peu les énergies. Alors, j'ai affronté vos peurs d'ordre financier. Là. Et j'ai la suppression des obstacles et des blocages. Alors, j'en ai qui sont tombés, mais je ne vais pas les prendre. Et j'en ai une encore qui s'est retournée sur le bureau. Celle-là, je vais la prendre. Toutes celles-là sont retournées, je ne les prends pas. Et recevez sans crainte.
Donc, les petites âmes, quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées. En les... Ouais, ici encore, décidément, il y a des fautes un petit peu partout en ce moment. Donc, libérez-vous de vos peurs cachées, en les montrant pour moi à la lumière de la conscience, et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi, et ils s'en sont libérés. Voilà. Donc, ici, il faut affronter ses peurs, bien sûr, peur du succès, peur d'échouer, avec honnêteté toujours. Et c'est vrai que quand on fait cela, quelque part, ça n'a plus aucune emprise, hein. Donc, se libérer de tout ça, mettre dans la lumière de la conscience. Mais il n'y a pas que financier ici. Il y a d'autres peurs peut-être aussi. Alors, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Les déblocages ont disparu. Vos projets sont désormais et vont désormais progresser. Allez de l'avant, cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc, on remercie toujours, même parfois de pas grand-chose, c'est important, la gratitude. Ici, mais il y a une notion ici que quelque chose va être débloqué de toute manière. Il y a sur le plan personnel ici, il y a une évolution. Voilà, vous avez évolué sur le plan, je veux dire que sur un plan personnel, spirituel, il y a une évolution. Voilà. Et de toute façon, grâce à ce que vous avez fait à mettre en lumière une de vos craintes ou avoir dit quelque chose, ça a débloqué en fait ce à quoi vous aviez peur en fait d'affronter, tout simplement. Quelque part, il y a une libération qui s'est faite. Et ensuite, vous allez encore recevoir énormément. Voilà. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. On va quand même, on est sur de belles énergies, hein. Voilà, on est sur de belles énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Des énergies de retrouvailles, pas seulement de flammes jumelles, mais des retrouvailles aussi avec la famille, avec les amis. Et on a des gros préparatifs ici, hein. Ça a l'air de rien, mais on a de gros préparatifs, hein, pour certaines personnes, que ce soit au niveau peut-être professionnel ou au niveau de votre propre, au niveau personnel aussi. Voilà, il y a de la préparation dans l'air. Bon, même si sur cette carte, on voit bien que ce sont deux personnes. Pour moi, c'est oui, c'est un couple, évidemment, mais le deux de coupe, ça peut être aussi... en tout cas, c'est entre deux personnes, ça c'est certain. Mais ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un parent aussi. Voilà, il y a une satisfaction et... il y a une satisfaction aussi. Et si c'est amoureux, il y a vraiment une belle énergie entre ces deux personnes. Euh, c'est des personnes qui tiennent vraiment fort l'une à l'autre et qui pourront enfin célébrer et acter, j'entends, quelque chose. Voilà. C'est vraiment... le tirage est vraiment positif.
Voilà, vraiment positif. Donc, euh, et il est sûr qu'il faut affronter ses peurs. Il y a un moment où il faut regarder ce qui nous fait peur, en fait. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez en parler à quelqu'un, faites-le. Parce que de toute façon, ça dégage, le... quelque part, ça va débloquer une situation ici. Voilà, ça va débloquer une situation. Alors, et je vais prendre un dernier message des maîtres ascensionnés, j'ai envie, et puis je vais arrêter là. Allez, est-ce que un message des maîtres ascensionnés? Alors ici, j'ai être à l'écoute. Donc, soyez à l'écoute, hein, les petites âmes. On vous dit d'écouter certaines choses. Euh, Vous allez peut-être entendre aussi certaines choses. Mais c'est aussi la carte qui dit que vous pourriez faire peut-être une retraite ou alors vous mettre en retrait. On vous parle aussi, donc soyez à l'écoute. Hein, peut-être pas que peut-être vos guides aussi, vos anges, ou peut-être aussi euh, vos chers défunts aussi. Donc en ce moment, de toute façon, on vous demande d'écouter beaucoup plus et d'avouer peut-être aussi la vraie nature de quelque chose ou de vos sentiments. Donc on vous demande juste d'écouter les messages, euh, peut-être dans certains malaises que vous pouvez ressentir. Le corps parle toujours, donc à ceux qui écoutent, parce que on dit toujours aussi que les mots du corps sont les mots de l'âme. Hein. Donc voilà. Euh, et pour entendre vos guidances, vos propres guidances, il faut vraiment faire taire votre mental et écouter. Donc éteignez les diverses sources de bruit, que ce soit de toute façon le téléphone, la télé, choisir un endroit calme. Ne forcez pas et écoutez vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Et à ce moment-là, posez des questions à vos guides et écoutez ce qu'ils vous répondent par des synchronicités, par un message que vous aurez. Voilà. C'est votre propre guidance, celle qui vous euh, sera envoyée et qui vous sera transmise à votre cœur aussi. Donc, que vous allez vraiment ressentir comme un vrai message. Hein. Et écoutez votre propre vérité intérieure et faites confiance, voilà, à votre intuition et agissez aussi en conséquence. Agissez aussi en conséquence. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit aussi de n'hésitez pas encore, on est encore dans les énergies de pleine lune, écrivez, écrivez vos vœux, écrivez peut-être aussi. Bon, l'écriture, ça peut passer par le dessin aussi, c'est peut-être le moment, vous allez peut-être être aussi, je vais dire, appelé à réaliser quelque chose. On a quelque chose aussi au niveau du papier, donc, et on vous demande de lâcher prise là-dessus, mais écrivez, peut-être écrire, si vous avez du mal aussi à diviser vos objectifs, écrivez par petites. Ça sert à rien de faire tout en même temps. Faites, voilà, faites journalièrement certaines choses. Écrivez. Voilà, ça c'est les messages pour les jours ici à venir. Et si vous avez et sur vos vœux, c'est lâcher prise après avoir fait vos vœux. Ne laissez faire les choses et voilà. Il est important de croire que c'est déjà là, que c'est déjà réalisé pour que la magie puisse opérer.
Ça va? Et ben voilà, mes petites âmes, que de belles énergies, hein, encore des moments de retrouvailles entre amis, entre amoureux, entre dans la famille, hein. Et c'est pas mal du tout. Et au niveau de, n'ayez pas de crainte au niveau de, n'ayez pas de peur au niveau financier. Euh, Dites-vous que vous allez sortir de ces soucis financiers ou de ce qui se passe peut-être financièrement dans votre vie, là. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, lâchez prise aussi, hein. Ça va? Allez, je vous fais plein de bisous, les petites âmes. Je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Plein de bisous. Je vais enlever ces ciseaux là. Bisous, bisous!